Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, ouverture aujourd'hui de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Cette rentrée des classes des députés ivoiriens va se faire en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et nous avons en direct de l'hémicycle notre reporter Alexise Ouedraogo. Bonjour Alexise, comment se déroule ce matin cette rentrée des classes des députés ivoiriens? Quelle est l'ambiance à l'hémicycle? Bonjour Juliette Ouéa, jour de rentrée ce lundi 1er avril 2019 des députés ivoiriens à l'occasion de la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire 2019. Une rencontre qui se tient en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale l'avait annoncé à l'occasion d'un point de presse. Pour cette rentrée, une nouvelle configuration de l'hémicycle avec l'émergence du groupe parlementaire RHDP et aussi le démarrage du groupe parlementaire Rassemblement. Au terme de la cérémonie officielle, les députés retourneront à leur copie sur leur table de nombreux projets de loi introduits par le gouvernement pour garantir la cohésion sociale, mais aussi la bonne gouvernance dans le pays. Les populations, elles observent cette Assemblée nationale ainsi que leurs élus en attente d'actes forts, toujours pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci Alexise Ouedraogo. Autre actualité, toujours en Côte d'Ivoire, la toute première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave va se tenir du 21 au 27 avril prochain, annonce faite par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la mémoire liée à l'esclavage. Les explications de Serge Coléa. Deuxième pas important pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet Route de l'esclave initié par l'UNESCO en 1994. Après le lancement en 2017 à Kanganyazé, avec la présence d'Afro-Américains et de Guadeloupéens, les Bonis de Guyane, descendants des Bonis de Côte d'Ivoire, viennent sur les traces de leurs ancêtres. Pour la promotion de ce programme La Route de l'esclave, nous organisons la première journée internationale mémorielle et nous avons pour inviter les Bonis de la Guyane. Les Bonis dont on dit qu'ils seraient originaires de Côte d'Ivoire et principalement de Tiassalé. C'est la première fois qu'un pays africain organise ce type d'activité en prenant en charge tous les acteurs. Serge Billet, journaliste et écrivain franco-ivoirien basé en Martinique, participe à ce projet à la demande du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'homme a réalisé une œuvre immense sur l'histoire des Bonis de Guyane. Je pars du principe qu'en créant ces échanges-là, qui commencent par la Guyane, qui pourront se poursuivre avec les Antilles, nous mettons en place un certain nombre de processus. Et dans ce processus-là, il va y avoir un processus certes historique, un processus culturel, mais aussi pourquoi pas économique, puisque nous avons à la fois certes la même histoire, mais aussi les mêmes sols, le même climat, les mêmes cultures, comme l'igname, comme le manioc. Donc on peut tout imaginer. Nous ne faisons que commencer quelque chose qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ces moments de souvenirs vont se tenir du 21 au 27 avril 2019 en Côte d'Ivoire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce sur la situation au Mali. Représentant récemment la Côte d'Ivoire lors d'une réunion du Conseil, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a appelé tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux à redoubler d'efforts pour faire face aux multiples défis auxquels sont confrontés le Mali et la région du Sahel tout entière. En Algérie, une réponse à la contestation politique qui secoue le pays. Le président Abdelaziz Bouteflika a nommé hier un nouveau gouvernement. Il est composé de 27 membres, dont seulement 6 de l'ancienne équipe. Le gouvernement remanié en France, le président de la République Emmanuel Macron a choisi d'intégrer au gouvernement 2 fidèles du premier cercle et une députée appliquée. Il s'agit de Sibeth Ndiaye, de Cédric O et de Amélie de Montchalin. Enfin, élection municipale en Turquie, le parti de la justice et du développement, l'AKP du président Recep Erdogan, a perdu le contrôle d'Ankara, la capitale, selon des résultats partiels. Pour le président turc, il s'agit d'un revers inédit en 16 ans de pouvoir, alors que ces élections locales avaient valeur de plébiscite sur fond de crise économique.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.